salle, c'est bon. Il était super content, il a vu son maître, il fait bonjour maître, je suis content et tout, c'était trop mignon. Du coup, on arrivait pile à l'heure, on arrivait dans les derniers un peu quand même parce que on était prêt trop tôt à la maison. Donc j'ai demandé à Orphée d'attendre 5 minutes et vous savez, c'était 5 minutes qui ont décalé et tout. Et finalement, vous êtes en retard alors que vous étiez en avance. Mais bon, c'est bon, il est arrivé, l'école n'était pas fermée ni rien, donc c'est bon. Et du coup, ce matin, je me suis dit que j'allais voir mon calendrier de l'avant devant le sapin parce qu'en fait, tous les jours, je vous filme ça devant la fenêtre dégueulasse alors que j'ai un petit sapin et que ça pourrait être tellement mieux là. Donc du coup, je vais me mettre là. Et du coup, aujourd'hui, on est le 10. Where are you? Where is the 10? Ah, il est juste là en fait. Ah, je crois qu'il y en a un seul. Ah, trop bien, c'est celui que j'avais le plus hâte de tester. Hibiscus! Normalement, j'adore les thés à l'hibiscus. Oh! Vraiment, j'adore les thés ou les infusions hibiscus. Là, du coup, c'est morceau de pomme, hibiscus, orange églantier, morceau de pêche et pétales de tournesol. Ok. Bah écoutez, on va ouvrir ensemble. Moi, j'adore quand c'est genre cerise hibiscus, framboise hibiscus. Je trouve ça trop bon. Oh, il est beau. Oui, tiens, regarde, ça sent la pêche. Oui, Nana va sentir aussi. Ça sent comme le sirop pêche. N'empêche, celui-là est vraiment très joli pour le coup. J'adore quand il y a des morceaux de fruits et que les mélanges sont colorés comme ça. Moi, j'ai une infusion dans la cuisine qui me reste que... Oula, ça remonte. Hein. Océane me l'a offert il y a au moins 2 ans. Et il en reste encore. Et elle est vu qu'elle est dans un pot bien hermétique, elle a encore beaucoup de goût. Et en fait, c'est une infusion pomme d'amour et dedans, il y a même des pop-corn. On se dirait vraiment qu'on est à la fête foraine, mais en infusion. Du coup, elle m'a offert ça quand j'étais enceinte plutôt que du thé. Parce que c'est mieux quand même. Et j'étais trop contente. Voilà. Et vous savez quoi? Hop, j'ai la tasse avec l'eau chaude juste à côté. Donc, je vais mettre dedans l'infusé. Le temps qu'on regarde le petit mot, du coup, le 10 aujourd'hui, c'est se faire un super make-up. Ok, donc aujourd'hui, on garde pas une face de patate, on essaie de se maquiller bien. Cool. Bon, je retourne à mon montage. Comme ça, plus vite c'est fait, plus vite je le poste en ligne et je peux commencer à monter celui d'aujourd'hui. Et en plus, après, je vous reprends pour le thé comme d'hab. Je prends mon petit déj aussi et j'ai hâte de voir mon doudou en vrai. Il est à la maison mais je vais pas aller le réveiller trop tôt donc voilà. Je vous reprends pour goûter le thé dans mon mug Edvege. Il sent trop bon. Il est brûlant mais il est délicieux. Ah c'est trop bon, j'aime trop. Enfin c'est pas un thé du coup c'est une infusion je crois mais ça goûte vraiment le fruit et le sucré. Je pense que c'est devenu mon préféré de tout le calendrier de l'Avent et en deuxième il y a celui à l'ananas. Mais vraiment moi j'adore les thés très très sucrés ou alors plutôt floral léger. Enfin ça dépend parce qu'il y a plein de fleurs, je trouve que ça goûte le parfum mais je vais aimer tout ce qui est fleurs de cerisier, hibiscus, vraiment ce genre de trucs un peu léger. Et sinon c'est les trucs aux fruits rouges ou aux fruits. Genre quand on va chez Bergamote, je prends quasiment tout le temps le petit chaperon rouge, c'est genre un mélange de 4 fruits des bois. Voilà. Bref, écoutez, je vous laisse là, je vais boire mon thé et continuer mon montage. J'avance plutôt bien, je suis juste dégoûtée. Toute la partie où on a tourné l'ouverture du colis Un Monde Vegan, bien évidemment, le son a été mal pris et du coup on entend mal. Ça commence à me gonfler que le son soit pris une fois sur deux, vraiment. Je ne comprends pas pourquoi, il n'y a rien qui obstrue le micro ni rien, c'est pas possible autrement. En plus, je fais exprès de parler fort, je suis en mode « Hey, bonjour, machin », donc on voit que je parle fort, mais on n'entend pas. Bref, je vais continuer ça et je continue à vous emmener avec moi et mes petites galères quotidiennes. Je vous reprends un peu à contre-jour et tout, mais c'est pas grave. Je vais préparer mon petit déjeuner, je vais me faire un porridge bien chaud, je pense que ça va me faire du bien. Et du coup, je vous montre ça. Je vais laisser poser 5 minutes avec les graines de chia, que ça gonfle un peu et après je le ferai chauffer. Du coup, j'ai fait cuire le porridge. J'ai rajouté un tiers de banane, des graines de courge et du fruit de la passion congelé. Et voilà. J'ai eu les yeux beaucoup plus gros. Oups. J'ai eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Je peux pas du tout finir. Il me reste tout ça. Mon thé.
monté, c'est pas le même monté, bref, on s'en fout. Du coup là il me reste plus qu'à mettre la musique et faire la miniature. Je m'occupe de ça et je vous reprends après. Recoucou, on se retrouve, il est 11h, du coup Doudou est en train de descendre. On a fait son café avec Thésée. Thésée ce midi veut qu'on fasse de la pizza, donc on va décongeler une pizza, il reste des nuggets pour Orphée. Et je vais regarder ce que je vais faire avec, je pense des petites pommes de terre ou un truc comme ça. Et là je suis en train de faire cuire une paella avec le riz et le restant des légumes, je vous montre ça. Je fais un mélange un peu entre une paella et un riz mexicain. Voilà, je fais cuire le riz petit à petit avec de l'eau, des épices, il y a des poivrons, des haricots plats, des haricots rouges, du maïs, des petits pois. Et je crois qu'il y a aussi les 5 cubes de patates sautées qui restaient d'hier, je les ai mis dedans. Voilà, pareil, il y a les petits restes de viande, hop, enfin viande, vous comprenez, hein. Ça a l'air très bon, en tout cas ça sent super bon. Il est 11h25 et là je vais à l'école chercher Orphée. Et voilà, du coup je vais chercher, on rentre, on va manger. Et je continue de vous emmener avec moi. Recoucou, je vous reprends, du coup il va être midi, on va manger. Et du coup je vais ouvrir le saucisson fumé là pour goûter avec Doudou. Putain ça sent hyper bon. Je vais couper ça, on va voir si ça réagit comme un saucisson ou pas, je vais essayer de vous montrer. Ma bizarre, ça hyper bon. Oui mon cœur, attends 2 secondes, maman coupe le saucisson. J'ai aimé ce sous. T'es prêt à avoir le dedans mon chat? Oui. Pas mal. J'ai mangé le... Non, parce que moi j'adore le croûton. Ça va un petit peu aussi du double, monsieur. C'est l'entame. Un petit croûton. Toi et ma sous. Et maman, c'est. En fait, du coup, le plastique autour, ça fait comme sur un cervelas. T'en veux un bout aussi, mon zé? Non. Avec ma bizarre. Bon, toi, j'ai compris, tu veux une pizza. Moi, avec ma poussée. Merci. Top. On a un expert là. Ça sent grave le fumé en fait. Oui, bah c'est pour ça, du coup, je pense que ça peut être que bon. Enfin, moi, j'aime bien quand ça goûte vraiment le fumé. Déjà, quand on enlève la petite peau plastifiée, regardez, c'est pas mal. Hein. Je m'attends à plus de mâche. Il est hyper farineux. Ouais. Il se désagrège tout de suite et ça fait farine. Ouais, c'est vrai. Il dit ma bizarre, il dit Mais moi, je pense que le goût est pas mal. Bah ouais, c'est juste la texture qui a raté quoi. Je me demande si on coupe pas en tranches fines grillées à la poêle, ce serait pas meilleur. Tu sais, ou sur une pizza ou quoi. C'est con parce que moi, ce que j'avais adoré par exemple dans les saucissons qu'on sent trop le poivron, c'est qu'ils ont une mâche vraiment genre caoutchouteux, enfin. Ouais, si. Là, en fait, il a presque une texture de cervelas, mais de cervelas qui s'effrite. Tu vois? Limite en caoutchouteux ça aurait été mieux. Oui, c'est ce que je dis, parce qu'au moins, Ah ça ouais. aurait eu. C'est con parce que le goût, c'était pas mal. Ah mais là putain. T'as l'impression de bouffer de la farine. C'est dommage. De la farine fumée. Avec un bon goût, mais de la farine. Ah, je suis déçue. Grave. Bon, les gars, on essaiera de le mettre sur une pizza ou un truc comme ça et on vous dira. Ce soir, au pire, j'essaierai de le griller. Tu veux goûter? C'est bon, mais c'est un peu bizarre, non? Oui. Il a fait sa tête de je le mange, mais il y a un truc chelou qui l'a gêné quand même. Par contre, niveau fumé, ils ont pas menti, ils ont des saucissons fumés. Non, par contre, au goût il est bon, c'est juste que non, c'est Je sais farineux. pas si ça va vous montrer en fait la texture. Je sais pas là, si vous allez bien voir, mais en gros, ça se. Vous voyez, ça s'émiette. J'essaie de montrer, c'est pas ouf à montrer. Il y a vraiment dans la bouche que ça se désagrège, mais bon. Non, dommage. Petit flop. J'espère qu'on sera moins déçus pour les crevettes et tout quand même. Je disais je suis avec Doudou, qui est juste là. On va juste goûter le fromage avant qu'on fasse une capsule. Oui. Avec ça, c'est bon. J'ai fait griller du pain et du coup on va goûter le Vegan Blue French Teal. En gros c'est Doudou qui va goûter, moi je vais goûter un tout petit bout, je sais que j'aime pas trop de base le bleu à part en sauce, mais voilà. D'ailleurs j'ai hâte de voir même s'ils font ou si on peut le faire justement en sauce avec de la crème végé.
On va déjà avoir le goût. Oh, ça pue. Déjà, avec là, déjà, c'est quelque chose de sympa. Tu coupes comme ça, toi? Ou comme ça? Oui, non, celui-là. Elle est dure. Tu devrais peut-être pas forcément mettre ta main sous le couteau. Oh là là. Ben, un couteau qui coupe, c'est pas une bonne idée de faire ça. Ok, non. Il est assez solide. Ah, il pue sa mère. Moi, je sais que je vais détester ça, les gars. Non, mais vraiment, déjà, j'aime pas trop le fromage bleu et tout. Alors. C'est Doudou l'expert, en vrai. Ça donne ça. Oh, ça me dégoûte, j'ai même pas envie de goûter. Blocos, quand même. Mais il y en a qui disaient qu'elle le laissait sortir un peu avant. Après, s'il est bon, ça peut être bien pour un plateau de fromage d'avoir un faux bleu, tu vois. Ça. Ouais, non, par contre, légèrement réchauffé, oui, il se ramollit bien. On y va? Bah, on ne voit pas, mon chat. Pardon. Voilà, let's go. Ça va. Pour l'instant, j'en ai pas trop d'idées. En fait, j'ai bouffé le côté où il y avait une mini pointe, en fait. Mais pour le peu d'arrière-goût que j'ai, il est bon. Il est bon, hein. Franchement, le goût est meilleur que l'odeur, pour le coup, contrairement au saucisson. Non, mais c'est vrai, tout à l'heure, c'était l'odeur qui était vachement intéressante. Tout là. Bah, là, il pue, mais en même temps, du bleu, un bon bleu, ça pue sa mère. Ouais, il a vraiment le goût fort du bleu en bouche, tu vois, que je pensais pas retrouver chez un fromage. Après, c'est pas moi ce que je préfère, mais je me dis que même essayer d'en émietter un peu sur une pizza aux 3 fromages VG, ça peut être bon aussi. Alors là, pour une fois, pour le coup, la coco, elle est pas dérangeante. Non, je la sens pas du tout avec le pain, enfin quasiment pas. Ce qui est rare. Ouais, non, et franchement, non, il est vraiment bien fait pour le coup. Je pense que, comme je disais, émietter sur une pizza ou dans un panini au fromage, là, Doudou va pouvoir retrouver le côté 3 fromages, gorgonzola, bleu. Je pense que celui-là, à tester chaud pour voir, parce que nous, on aime bien quand il y a des fromages, faire le test cru et cuit. Mais je pense que là, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, et pour le coup, c'est vraiment Roquefort. Pas le Saint-Agur ou Gorgonzola, c'est vraiment Roquefort. Ouais, c'est ce qu'il disait, Blue French Style, donc c'est fromage bleu français, c'est ça, c'est le Roquefort. Hein. Oui, mais oui. Bah, non, mais je veux dire, c'est dans ce sens-là qu'ils étaient partis avec les taches de bleu moisi là. Oui, mais c'est écrit en anglais. Oui, non, je veux dire, du coup, c'est cool. Mais du coup, je suis contente parce que, au moins, un fromage sympa qui change. Parce que c'est vrai que, non, mais en fromage, à part du à tartiner que je fais moi-même, et un camembert de temps en temps vegan, il n'y a pas grand-chose à manger comme ça avec du pain. Et Doudou, lui, est un gros consommateur en dessert un bout de pain grillé avec du fromage. Ouais, et clairement, j'ai été beaucoup déçu des fromages, quoi. C'est pour ça qu'on en teste plein. Donc celui-là, je pense qu'il est bon. Après, les autres que j'ai achetés, ils sont faits pour être fondus, clairement, parce que du cheddar et tout, ça fait vraiment chose. Mais voilà, bref. On vous le recommande, il est sur un monde vegan, mais il est souvent en rupture de stock et je pense que je comprends pourquoi, du coup. Recoucou, on se retrouve dans la salle de bain avec cette tête approximative. J'ai mis mon t-shirt Serpentard, ma jupe en simili-cuir noir. Et du coup, je me suis dit, vu qu'aujourd'hui je vais faire un make-up cool, je vais maquiller un peu sur le thème de Serpentard, comme ça, je vais ouvrir ma box avec vous et je serai bien dans le thème et tout. J'avais trop envie. Donc, voilà. Ça va, Loulou? On se retrouve après un ravalement de façade, on est sur le chemin pour aller à l'école avec Orphée. Oui, mon piercing bouge, c'est chiant. Je mettrai peut-être une perruque pour faire ma vidéo, je pensais à ma perruque blonde pour changer. Et voilà, du coup je fais un make-up un peu Serpentard. J'aime bien. Recoucou, on se retrouve du coup devant le sapin avec une jolie luminosité. Tout simplement parce que j'ai reçu ma box Harry Potter. Elle est juste trop jolie déjà. J'ai commandé sur le site The Wizard Shop. Comme ça, il y a moins d'une semaine. Clairement, je crois que j'ai commandé dimanche. Et on est jeudi, donc il y a 4 jours. Franchement, ça arrivait super vite. Et du coup, j'ai commandé la box Serpentard. Et pour pas me spoiler, en fait, je l'ai commandé sans vraiment regarder ce qu'il y avait dedans. Mais je sais que ça me plaira, genre c'est Harry Potter. Donc déjà, je reçois la box. C'est une grosse box noire comme ça, avec une ficelle. Et il y a le seau genre Poudlard. Avec un petit papier comme ça. C'est vraiment trop mignon. Déjà, rien que l'emballage, c'est canon. Bon, j'ai pris un ciseau pour ouvrir la petite ficelle. Comme ça, je vais pas casser le seau en fait qu'il y a sur la boîte. Je vais juste couper la ficelle en dessous.
C'est super green. En même temps, les couleurs du Serpentard, donc forcément... Attends, je vais mettre une chaise à côté, comme ça je pourrais poser au fur et à mesure sans abîmer. Est-ce que les gens ils peuvent arrêter d'envoyer des snaps? Je suis en train d'ouvrir ma box Harry Potter, c'est méga important les gars. Bref, du coup là, ça se présente comme ça. Je suppose que la couleur du papier de soie varie selon la couleur de votre maison. Oh là là, ça a l'air trop bien. J'ai ouvert et j'ai vu un truc qui me plaît de ouf. Il y a la cravate. Je rêve d'avoir une cravate Harry Potter depuis tellement longtemps. Avant, j'aurais tué pour la Gryffondor, mais là, je voulais celle de Serpentard. Et voilà, je suis trop contente. Donc déjà, on va la regarder ensemble. Oh, elle est trop jolie. Oh là là, mais c'est genre... What? Oh, elle est trop belle. C'est quoi les petits? Voilà, elle est vraiment, vraiment super belle. Et vraiment, c'est les produits officiels, donc voilà. Oh, c'est trop joli. J'aime beaucoup trop. Ensuite, j'attrape... Oh là là. Je suis une grosse fan de carnet. Et vous savez, je vous ai dit que mon belette de cette année était quasiment finie. Je vais voir si les pages sont épaisses. Et si les pages sont épaisses, je pense que ça va finir en belette. Il est trop beau. Oh my god. Avec derrière le H et tout. Je vais l'ouvrir. Oh my god, même dedans, il est si beau. Bon, du coup, je vous dis, voilà, il se présente comme ça, il brille avec le S de Serpentard et le serpent autour. Derrière, vous avez le H. Et regardez quand vous l'ouvrez. C'est trop beau. Ah, les pages vont être trop fines pour faire un belette, mais ça va être un super joli carnet, vraiment. Il est magnifique. Oh, j'adore. Maman, je vais monter ça. Attends, je voulais piocher au hasard. Ah. Oh, trop bien. Pioche pas, je veux pas me spoiler. Du coup, il y a une choco-grenouille. J'en ai jamais eu, donc je suis contente. Et je sais qu'il y a une carte à collectionner avec. J'ai trop hâte. Je l'ouvrirai avec vous, de toute façon. Et une petite boîte de petits bonbons Serpentard également. C'est trop joli. C'est beau. C'est moi boîte. Une gomme avec Drago, du coup. Voilà. C'est pas du tout mon personnage préféré, mais mon personnage préféré est un Gryffondor, donc je m'attendais pas à le retrouver là. Tu peux noter. Thésée ne touche pas l'eau. Ensuite, il y a... Je crois que c'est un stickers. Ouais, une planche avec 5 stickers. Pareil, Serpentard, qui sont vraiment trop beaux. Un porte-clés Serpentard. Donc moi j'en ai déjà des Gryffondor, donc c'est cool. Et enfin, le plus gros pour la fin. Je m'en doutais, hein. Un mug du coup, que je n'ai pas bien évidemment, puisque j'aime pas spécialement Drago en fait, mais Serpentard. Voilà, j'aurais préféré limite une tasse noire avec le logo, mais il est pas laid, hein, franchement. Drago reste quand même un très bon personnage, hein, on va pas se mentir. Et le mug est quand même très très beau. Ah là là, c'est trop bien. Je suis trop contente. C'était vraiment genre une... Donc j'arrive pas à le remettre bien. Thésée, s'il te plaît. Thésée. Ah, mais il reste un truc. S'il te plaît, mon loup. Déjà, il y a The Wizard Shop qui m'ont mis 2 autocollants aussi de leur boutique. Et il y a aussi un petit badge comme ça, Serpentard. Voilà. Désolée pour le trépied qui bouge, c'est Thésée bien évidemment, puisqu'on est en train de faire la vidéo et que Zézé vient embêter. Bon, du coup voilà, c'est tout pour la box. Elle est vraiment trop belle. Je suis super contente du contenu. Je suis contente. Du coup, je vais de suite aller changer le dessin animé à Thésée et je vous reviens. Bon, du coup, j'ai changé le dessin animé de Thésée et je vais ouvrir ça parce que je suis curieuse de savoir qui que ça a la pomme verte. Il n'y a pas de gélatine, ça a l'air vegan, genre c'est du sirop de glucose, du maïs, jus de pomme, spiruline. Ouais, ça a l'air plutôt cool dans la compo. Ah oui, bah c'est comme des... on dirait les dragées de Bercy Crochu, mais là, version que pomme en fait. C'est clairement ça, c'est des Jelly Belly à la pomme. Du coup, c'est bon.
Et la boîte est vraiment trop mignonne. Moi j'adore ce genre de petite boîte là. Ça par exemple pour transporter mes fossiles ou mes lentilles ou mes machins, c'est vachement cool. Ça c'est pareil, je vais pas gommer avec, je vais la mettre dans la vitrine. En vrai, vu que j'avais rien avec Drago, c'est cool. Genre sa petite tête là, elle me fume. Après le porte-clés Serpentard, je le mettrais peut-être sur un de mes sacs à main. Parce que genre il est vraiment beau. Mais j'ai toujours peur de les abîmer, vous voyez. Après c'est ceux en plastique. Moi j'adore ceux avec les logos comme ça. Mais en acier. J'ai celui du Gryffondor que Milly m'avait offert. Enfin elle m'avait offert un verre et il y avait le verre avec et tout. Je crois que non c'était avec le mug ou le verre. Je sais plus. Mais bref, en gros je sais qu'elle m'a offert le verre, le mug, enfin le mini mug. Et il y avait le porte-clés. J'ai eu trop peur que le mug, je sais que celui-là il était pas sur le site que Doudou il a commandé, donc comme ça au moins, parce que je me suis dit, imaginez, ça se trouve je reçois un truc que Doudou m'a acheté, ça gâcherait tout, non? Mais là je trouve beau quand même en fait, genre. Mais je me demande juste pourquoi ils ont mis, quand Drago il a une tête vénère, ils auraient pas pu le mettre genre quand il sourit, qu'il est plutôt mignon. Enfin il est mignon comme ça aussi. Bon. Je sais pas, j'aime bien, je suis contente. Je suis passée du côté obscur. Bon allez, j'arrête mes bêtises. Je vais aller me remettre un peu à bosser. Je vais peut-être faire un TikTok. À voir. A plus. Il faut que je vous montre aussi, j'ai reçu le colis pour mon frère. Et comme je sais qu'il regarde pas du tout, mais alors pas du tout mes vidéos, je peux vous montrer. Déjà, ils m'ont offert un petit carambar au caramel. Je sais qu'il adore ça, donc je vais lui laisser. Et moi, je trouve ça dégueu, donc voilà. Et ensuite, c'était bien protégé. Le problème, c'est vraiment pas zéro déchet, vu que c'est des bonbons en vrac qui arrivent dans des petits sachets. Ce que je trouve vraiment con par contre c'est le sachet à l'unité pour le gros truc, mais bon, en gros il a des gros fils comme ça. J'ai pris des petits bonbons comme ça, des hamburgers, des mûres, ça c'est des coca chéri, ça c'est des réglisses en bâton, en bois, je sais pas si vous connaissez. Je sais que nous on adorait en manger quand on était avec mon papa. Mon frère est fan des réglisses Rotella, mais là j'en ai trouvé aux fruits, du coup j'en ai pris. J'ai pris 2 crocodiles géants. Et truc très ironique, des brosses à dents en bonbons. Voilà. Parce que mon frère déteste les cadeaux, vraiment. Par exemple, là, ça sera, au moins, ça fera déjà un peu cadeau, ça emballé. Mais je lui emballerai pas plus que ça, quoi. Je lui donnerai juste vraiment les sachets comme ça. Et ça fera l'affaire. Et en plus, il y a du papier bulle. Est-ce que vous aussi, vous aimez péter le papier bulle? Bref. Voilà, je vais ranger ça. Et je vais faire mon ménage. J'ai fait tout le ménage. Il me reste plus que la cuisine à faire, mais voilà. Je suis contente. Il est 17h40. Oh là là, ce rouge à lèvres là quand il s'en va, c'est dégueulasse. Bref, je vais aller l'enlever. J'ai fini le ménage, les enfants ont pris leur goûter, etc., etc. Moi, je vais grignoter un truc parce que je me sens la tête qui tourne un petit peu. Et du coup, la vidéo, elle est postée, les gars. Et normalement, elle sort dans 20 minutes. Donc, je suis contente, c'est posté à temps et tout. Nickel. J'ai vraiment fait le grand ménage. Il me reste plus que le linge à étendre. J'ai fait toute la vaisselle et tout. Et du coup, trouver une idée de dîner. Mais je pense que je vais aller voir sur Pinterest si j'ai pas une idée sympa. Voilà, je sais que ça fait un moment que j'ai envie de tenter de faire une omelette vegan. Donc, peut-être partir sur ça avec un accompagnement et tout. À voir. Bref, je vous montre ça de toute façon. Bon, les gars. Bon, là-bas, il n'y a que les dessins de déballer parce que les garçons jouent. Oui, mon cœur. Il reste l'aspirateur en vrac là. J'ai ramassé dans le couloir. J'ai fait toute la vaisselle. Il reste que les gamelles des chats qu'elles ont mis en bazar, mais je suis plutôt contente. Coucou, il est 18h50 et du coup je vais préparer le repas des garçons. Ils vont sûrement finir Thésée sa pizza. Orphée il reste des petites nouilles, alors je vais lui faire revenir un peu à la poêle je pense. Et voilà, et je vais commencer à préparer pour Doudou et moi. Je vais juste regarder ce qui me reste dans les placards et je pense que je vais trouver une idée parce que j'ai plusieurs idées mais je vais voir ce que je vais faire exactement. Voilà, donc c'est parti. Qu'est-ce que tu cherches Weasley? Weasley, qu'est-ce que tu cherches Mimi? Mimi, Weasley, qu'est-ce que tu cherches? Je vous reprends, il est 20h, on va lire l'histoire des enfants et nous ce soir du coup on va se faire des pâtes carbo avec de la Beyond Meat. J'ai cédé, on en a fait la semaine dernière mais c'était trop bon, là on va se faire ça avec le replay de la France en Incroyable Talent. De toute façon je vous montre les étapes de la cuisine, voilà, enfin du dîner. Et voilà, et je vais montrer à Dodo aussi ma box Harry Potter parce qu'il a pas vu et trop bien quoi. Bref.
Allons-y. Pour me reposer. C'est là. T'es quand même pas en train de filmer? Non, je vlog. Oh putain. Bon, du coup, je fais cuire les pâtes et j'ai fait les trofie barilla. Attendez, je vais vous montrer la boîte. Voilà, j'ai fait celles-là elles font partie de mes préférées avec les linguini. Linguine, comme vous voulez. Et là, du coup, première étape de la sauce, c'est faire cuire le Beyond Meat et un peu de l'escalope avec un tout petit peu de margarine, parce que le Beyond Meat est déjà gras. J'avais mis un tout petit peu pour pas que ça colle, mais quand je dis vraiment un petit peu, c'était vraiment le point du couteau. Hein. Le gras, là, c'est surtout la Beyond Meat qui le rend. Je vais essayer de les faire griller un petit peu. Et après, je vais mettre de la crème de soja, du jus de citron un petit peu, de la maïzena diluée dans du lait de riz, de la levure de blé, de la levure de bière maltais, là, et du sel et du poivre. Je vous montre ça un petit peu. Tranquillou bidou. Bon, du coup, j'ai rajouté tous les ingrédients après, petit à petit. J'ai mis, une fois que c'était cuit, la crème dans les pâtes. Et regardez-moi ça. Ça fait pas genre hyper food porn, là? On va se régaler avec Doudou. Bref, je lui montre ma box et on va manger.